Sur le plan financier, c'est un demi-échec, dans la mesure où nous n'avons pas pu commercialiser cet immeuble comme nous l'aurions souhaité, et nous n'avons pas pu le commercialiser parce que la dimension sociale était trop forte. Donc un certain nombre de gens ont marqué un intérêt pour cette opération, mais finalement ont décliné l'offre de cession en disant la durée de location pendant 18 ans, voire 20 ans, à des populations en difficulté nous apparaît trop longue. Donc c'était le temps d'une génération. Les propriétaires bailleurs ne sont pas vus sur l'opération. Il y en a simplement 3. Donc c'est dérisoire. Ça veut dire qu'il y a un effort tout à fait important pour Habitat Humanisme, pour la foncière Habitat Humanisme, puisque les fonds propres sont quand même à hauteur de 5 millions de francs. Sur le plan économique, le retour des fonds propres, c'est supérieur à 40 ans. En revanche, nous ne regrettons pas, au sein d'Habitat Humanisme, d'avoir fait les efforts nécessaires pour montrer que malgré tout, cette opération elle était réalisable. Sur le plan social, je crois que c'est une réussite, parce que le pari a été tenu, parce que personne n'y croyait en disant vous allez réhabiliter, mais nous ne resterons pas dans les lieux. Donc d'abord les travaux, on le rappelle, ont été faits alors même qu'on n'a demandé aucun déplacement des familles, sauf si ce n'est d'un logement à logement, et que toutes les familles ont pu rester parce que les loyers ont été pratiqués de telle façon qu'on a tenu compte non pas simplement de règles administratives, mais on a tenu compte de la capacité des personnes à supporter, à faire un effort pour pouvoir payer le nouveau loyer. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça quand même. J'ai cette certitude que le caractère social de l'immeuble sera conservé. Et il sera conservé pas simplement sur 18 ans, mais il sera conservé pendant toute la durée de vie d'Habitat Humanisme. Alors je souhaite que cette durée soit longue. Je souhaite, je l'ai évoqué, que cet immeuble soit sur les 55 logements, il y ait une très très grande différence au niveau social, que des gens de cultures différentes, de revenus différents puissent vivre, et que ça soit vraiment le lieu d'un vivre ensemble. J'ai aussi souligné que ça sera possible, pas simplement en raison de la volonté d'Habitat Humanisme, mais qu'il nous faudra obtenir aujourd'hui le soutien de l'État et des collectivités, au regard des réservations de logements. Et je crois que c'est parce que la mixité sera réussie que l'intégration de cet immeuble de la Cour des Borasses sera reconnue. Mais surtout que ça ne reste pas un lieu de focalisation, parce que c'est encore comme cela, comme c'est vécu, un lieu de focalisation de personnes qui sont en difficulté. Ça a été d'abord une mobilisation importante tout au long de l'opération pour pouvoir effectuer ces déménagements en parallèle avec les travaux et dans des phases des fois très courtes. Ça s'est très bien passé au niveau de ces déménagements. C'est-à-dire que vu sur le papier, ça paraissait impossible à réaliser et je crois que aussi bien nous que les locataires, que la concierge et que les entreprises, tout le monde a joué le jeu pour que ça puisse fonctionner correctement. Dans le plan initial, il y avait 7 phases de travaux, donc 7 phases de déménagement. On l'a ramené à 4. Sur le papier, on arrivait à une moyenne de déménagement de 3 fois par famille. Et on est arrivé à limiter, je crois que le nombre de familles qui ont déménagé 3 fois était très minime. Comment? Elle tiendrait comme ça? Ouais. Oui, non. Ben on mettra la petite table blanche là. Voilà. Eh bien, je suis venue au début février, là. Et je me suis infiniment plu ici. Et j'ai dit, ma foi, j'aimerais bien le garder. Et le régisseur m'a dit, ben, oui, si vous voulez, gardez-le. Pardon. Vous savez devant lui.
suis bien contente d'avoir choisi celui-là. Celui-ci avait tellement des avantages pour moi. Il est mieux exposé, il est mieux conçu, ça a été un peu pénible de supporter parce qu'il y avait vraiment des très gros travaux, quoi, évidemment. On amenait toute la poussière à la maison, enfin tout ça. Mais non, moi je n'ai pas de critique à faire sur le machin des travaux, quoi. Ah oui, si, moi je trouve que ça va changer en bien. Par exemple, quand les parents disent aux enfants, il ne faut pas jeter, comme ça c'est pas joli, ça fait pas propre. Les parents répondaient, mais on paye des charges, tu peux jeter. Je crois que maintenant, ils ne le diraient plus, je crois. C'est vrai qu'au départ, il y a eu beaucoup d'inquiétudes de la part des occupants en disant mais c'est qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter? On va nous faire croire qu'on va remettre un immeuble dans des conditions de confort et qu'on pourra rester dans ces lieux. Ça s'est jamais vu. Donc il a fallu parvenir à convaincre et les travaux n'ont été lancés que lorsque les occupants ont donné leur accord. Donc ça aussi, il faut le dire. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas été du tout une démarche unilatérale du promoteur. On a attendu en fait que les occupants soient d'accord. Et que s'il n'avait pas été, il n'y aurait eu aucune possibilité d'engager de tels travaux, pour se rappeler qu'ils représentent 25 millions de francs, donc on voit l'importance, sans qu'ils participent d'une manière ou d'une autre à l'acceptation de ce projet. Donc ce n'est pas un projet imposé, c'est un projet négocié. Alors à la fin, il y a toujours des problèmes de définition, ça a agacé, c'est sûr. Mais je crois que c'est plutôt lié à ce problème d'agacement, plutôt qu'une remise en cause, en fait, aujourd'hui du projet. Au début, quand on nous a parlé des travaux, on était contents, mais même au cours des travaux, mais là j'ai l'impression que pour les derniers travaux, je vous ai dit, ça a été fait dans une précipitation. J'ai l'impression au contraire les gens sont déçus. Les locataires attendaient beaucoup en fait, de la rénovation. Du coup, ce qu'ils n'ont pas obtenu, ça les a déçus. Et moi je pense que c'est plutôt un problème financier. Et ils n'ont pas pu satisfaire les besoins de chaque locataire. Oui, ce qui a manqué au démarrage, c'est effectivement une association de locataires qui puisse un peu parler au nom d'un groupe. Parce que quand on a fait des réunions de locataires, on expliquait les grandes lignes du projet, les phases de travaux, et on se retrouvait confronté à des demandes très individuelles. Si on a fait une erreur, il y en a peut-être une que j'ai faite, c'est que j'aurais dû mettre d'emblée une structure qui soit une structure de médiation et ne pas penser que celui qui avait la responsabilité économique du projet pouvait forcément tenir le projet sur un plan social. Maintenant que c'est rénové, bon, c'est vrai, on a le confort, quoi. Il faut payer, mais maintenant qu'on a pris l'habitude, même si c'est cher, on peut pas aller habiter ailleurs, quoi. Enfin, moi personnellement, mon père aussi, on n'aimerait pas habiter ailleurs, quoi. Ce qu'on payait pour un trimestre, on le paye maintenant pour une mensualité, quoi, pour un mois. C'était vraiment très triste avec ce bâtiment noir. Et là, c'est déjà mieux. On a plus envie de vivre ici. C'est plus sympa, c'est plus propre, c'est mieux, c'est plus agréable. On a un environnement déjà plus joli. Quand on invite des copains ou des copines ou bien des amis qui viennent à la maison, on n'a pas peur de les faire rentrer dans l'immeuble. C'est déjà une très bonne chose.
Ça aurait été dommage de tout détruire et refaire bâtiments, les bâtiments qui refont, là, les bâtiments modernes. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a la tisserande aussi qui rappelle les canuts, qui rappelle que c'est le métier de la soie, qu'on est dans la Croix-Rousse, que Lyon est quand même la première ville, je crois, d'Europe de productrice de soie, donc c'est important, je trouve. Si le bâtiment était cassé, toute cette histoire serait finie. On l'aurait peut-être oublié, mais là, comme la structure, l'architecture reste, ça continue. Oui, je crois que cette qualité de réhabilitation, c'est l'expression aussi de la dignité, quoi. De la dignité qu'on a permis de rendre aux gens, quoi. Et ça, c'est simplement cette parole de cette occupante, eh bien, exprime aussi notre joie, quoi, et donne du sens au combat qui est le nôtre. Les gens sont quand même fiers d'habiter cet immeuble. Et cette fierté-là, elle est liée au fait, elle est liée au beau, quoi. Il y a ce très beau titre d'un livre, c'est Le beau qui sauvera le monde. Moi je crois que voilà une valeur qui permet un devenir, qui permet un avenir. Oh, je trouve que ça change, hein. Vous regardez l'immeuble quand il était pas rénové et maintenant, c'est le grand changement. Moi, j'apprécie vraiment. Surtout la lumière là dans la cour qui mettent la cage d'escalier, qui mettent en valeur la cage d'escalier. Moi, je trouve ça super bien. Moi, je trouve que ça a changé, sûrement à cause de l'ascenseur. C'est plus la même chose. Parce que depuis l'installation de l'ascenseur, on prend plus les escaliers, les cages d'escalier, donc on se rencontre moins, les locataires se rencontrent moins. Sans cette cohésion sociale, l'opération n'aurait pas été possible. J'ai dit qu'elle n'aurait pas été possible puisque j'ai souligné la nécessité de ce consensus. Alors je crois on a au moins maintenu la cohésion sociale et je crois même qu'on l'a renforcée parce que les gens se sont parlé. Ils se sont parlé par rapport à cet immeuble et ils sentent bien que cet immeuble, il n'est pas simplement la propriété d'Habitat Humanisme, mais que d'une certaine façon, ils ont une certaine appropriation de leur espace. En revanche, il me semble qu'ils ont plus de difficultés à vivre dans ce quartier. Et donc il est urgent que l'opération de la cour des Voraces soit une opération qui puisse se répéter. Faute de quoi, elle risque d'apparaître un petit peu comme quelque chose d'intéressant, mais dans le même temps, ce ne sera peut-être pas forcément très facile de vivre. Disons que je reste dans un quartier que j'aime bien, parce que la population est très mélangée et que je trouve que ça se passe pas mal. Il y a beaucoup de retraités, c'est vrai, enfin, jusqu'ici il y en avait beaucoup. Beaucoup d'immigrés. Ça fait longtemps que je suis sur les pentes de la Croix-Rousse et je trouve justement ça se passe bien. J'aimerais bien qu'on puisse préserver ça. Ce que je regrette, c'est qu'il y ait de moins en moins de petits commerçants, de petits bistrots. Enfin, bon, il y en a encore pas mal sur le premier arrondissement, mais je trouve ça très important. Et c'est vrai que j'aimerais que ce soit préservé, pas non plus préservé artificiellement, bien sûr. Comme le quartier change beaucoup, cet immeuble-là risque de rester un peu un îlot.
Et donc il est urgent de dire vraiment on veut mettre en place cette volonté d'un vivre ensemble. Alors derrière, il y a tout un humanisme, il y a toute une philosophie, il y a une volonté de rompre avec des logiques de société qui enferment. Je crois qu'on peut susciter effectivement, j'allais dire, des vocations pour vivre une telle aventure. Parce que la Cour des Bras, c'est quand même une aventure. Et qu'on ne part pas dans une aventure sans finalement se dire pourquoi on la vit. Et même nous, au sein d'Habitat Humanisme, recommencer une nouvelle opération Cour des Bras, il faudrait qu'on retrouve quelque chose de fort qui sous-tende ce projet. Et qu'il ne peut pas être réussi simplement parce qu'on met de l'argent, il ne peut pas être réussi simplement parce qu'on met des entreprises compétentes. Je crois que ce projet est réussi que s'il suscite une adhésion. Alors, la question, je ne vais pas répondre tout de suite, hein, je crois que c'est l'histoire qui répondra à cet immeuble. L'adhésion, il me semble qu'elle a été suscitée justement par le passé de cette opération. Et que si on le faisait sur un immeuble banal, est-ce que ça marcherait autant? Moi, j'en suis pas certain. Il faudrait qu'il y ait une chaîne qui arrive à se mettre en place. D'hommes, de femmes qui auraient accepté de penser autrement la réhabilitation, qui l'auraient aussi, en tant qu'occupants, vécu autrement. Et c'est à partir de cet autrement qu'on parviendra progressivement à penser et à vivre autrement la société.